Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette émission Parlons-en sur les ondes de Radio Ecclésia. C'est une belle révolution numérique au service de la culture qui s'invite pour quelques mois au sein de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence. Cette révolution, elle porte un nom, Microfolie, et pour nous en parler, mon invité Juan Martinez, président de la CCBTA, communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence et maire de Bellegarde. Bonjour Juan. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps et c'est pas la première fois, je crois, que vous passez sur nos ondes. Quand j'étais vice-président du département, j'ai passé souvent sur Radio Ecclésia. C'est une radio que j'écoute d'ailleurs. Je le disais en introduction, Microfolie, une initiative au service de l'art et de la culture. Mais de quoi s'agit-il au juste? Comment se présente-t-elle cette initiative? Vous savez, c'est une plateforme numérique. C'est une fenêtre ouverte sur le monde culturel. Et c'est porté par l'institution La Villette à Paris. Donc c'est une Microfolie de La Villette, en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles de l'État, de la DRAC. Écoutez, on a accès à 1800 plateformes d'œuvres nationales ou d'œuvres internationales. Ça, on va y revenir. C'est une structure qui est facilement transportable et c'est ce qui fait sa force. Oui, c'est-à-dire qu'on a souhaité sur le territoire, il faut le dire, qu'on a déjà subventionné à Beaucaire une station Microfolie de La Villette fixe qui est à l'association Booster. Et ensuite, on en a racheté nous-mêmes en fonds propres une deuxième, celle-ci, qui est itinérante et donc qui est stationnée, qui sera stationnée sur les 5 communes du territoire pendant 2, 3, 4 mois. Et la station à Beaucaire, elle a été inaugurée, il me semble, en 2020. Tout à fait. Elle a été inaugurée en 2020, tout à fait. Comment elle est née, justement, cette collaboration entre le ministère de la Culture et le parc de la Villette, comme vous le soulignez au début pour nous présenter l'initiative? Vous savez, on n'est pas sur une île ici, on regarde un petit peu ce qui se passe autour, et on a vu que la Villette conventionnait avec des territoires. Et on a été sollicité à l'époque par l'État, je crois que c'est la représentante du préfet d'ailleurs, qui nous a sollicité un petit peu sur Poster. Et on a dit, super, Banco, nous on trouve ça super. On fonce. On fonce. Offrir aujourd'hui de la culture dans nos territoires ruraux ou dans les territoires urbains où les enfants, les jeunes, les adultes ou les seniors peuvent venir voir une œuvre culturelle gratuitement. On a dit Banco. Finalement, c'est pour tout public. Tout public. C'est bien sûr là en ce moment, c'est à Jonquière on a mis en place, c'est vraiment les enfants, les écoles qui participent à des opérations de découverte culturelle, des tableaux, ils dissèquent un tableau. Vous savez, je pense que quand ils iront dans un musée, ces enfants, ils ne verront pas l'œuvre de la même façon que quand on arrive pour la première fois devant un tableau, devant une œuvre culturelle. Finalement, l'objectif, c'est d'encourager la diffusion de la culture et surtout ce qui vous tient à cœur dans les quartiers prioritaires. Oui, ça me tient à cœur vraiment beaucoup que ceux qui sont les plus éloignés aujourd'hui de la culture, tout le monde n'a pas le plaisir, le loisir ou même la joie de visiter le Louvre. Voyez, écoutez ici, dans ce territoire de Beaucaire Terre d'Argence, on peut visiter le Louvre, on peut visiter des musées internationaux. C'est ça le service public, c'est ça aujourd'hui aussi, amener un petit peu de la culture, amener le monde dans des territoires qui se pensent aujourd'hui oubliés. En tout cas, nous ici, nous n'oublions pas nos concitoyens. 1800 œuvres parmi le catalogue des offres. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, justement, puisque je sais que vous l'avez essayé? J'ai essayé même comment on appelle ça, les casques virtuels. Les casques virtuels. Alors, il y en a 4. Il y en a 4 casques virtuels. Je pense que c'est... Alors les tablettes, tout ça, je suis un petit peu... Moi, j'utilise. Je suis un étudiant de tablettes numériques. Oui, vous avez l'habitude. Ça, j'ai l'habitude. Ça, j'ai l'habitude. Mais les lunettes, je ne les avais jamais utilisées. Et franchement, c'est assez bluffant parce qu'on se balade dans l'espace, on se baladait au-dessus du Mont Blanc. Et je trouve que c'est super, super agréable. Et en même temps, on se retrouve dans un monde qu'on n'a peut-être pas... On n'a pas cette vue aujourd'hui du monde de l'espace et du monde, par exemple, au-dessus de nos montagnes, au-dessus de nos têtes. L'une des premières bibliothèques, justement, à bénéficier de ce service, c'est celle du Grand Mas à Jonquière-Saint-Vincent. Elle accueille régulièrement des élèves d'écoles primaires. Quels sont les retours des enseignants que vous avez ? Pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs. Et vous savez, les enfants, ce qui sont terribles, c'est que même sur quelques enfants, ils peuvent avoir accès à choisir leur œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont définis. Il y a des programmes où c'est un travail collectif sur une œuvre. Mais ensuite, vous pouvez avoir plusieurs enfants qui ont accès à plusieurs œuvres en même temps. Mais vous savez, les gamins, comme ils sont formidables, ils arrivent avec les tablettes à trouver ce qu'ils souhaitent, à lire partout, le détail. Réactifs. Ils sont très réactifs. Je crois que c'est important. Je crois que les enseignantes, notamment, sont très heureuses d'avoir cet outil. Ça permet aussi, comme vous l'a dit sûrement une des enseignantes que vous avez déjà rencontrées,
ça participe aussi à la pédagogie et au programme éducatif qui est porté aujourd'hui par l'éducation nationale et au travail du quotidien des enseignants. Et ça, je pense que c'est bien que les collectivités comme nous se penchent un petit peu sur, notamment dans le domaine culturel. Juan, je vous propose d'écouter les impressions d'Amandine Abadi, enseignante à l'école primaire de Fontcouverte, et de ses élèves de CP, qui, comme vous allez l'entendre, sont plutôt, comme on dit, emballés par le projet. C'est très intéressant pour nous, cette initiative. Ça permet aux élèves de découvrir autre chose que nous ne pourrons pas forcément proposer en classe. Ça permet de travailler d'autres compétences qui seront liées à ce que nous venons de faire ici. Aujourd'hui, j'ai coloré et j'ai aussi fait des cœurs. Sur les tablettes, on a joué. On a fait un jeu de mémoire. On a fait de la peinture, des puzzles. On a fait de la peinture sur la tablette. C'était trop bien. Oui, je me suis trop éclatée, c'était trop bien. Juan, comme vous avez pu l'entendre, l'enseignante Amandine Abadi pense que Microfolie apporte un plus à son enseignement. Ses élèves l'apprécient beaucoup, eux aussi. Microfolie est un véritable atout pour l'éducation nationale. Vous savez, la culture est très importante. Je crois que la culture, c'est quoi? La culture, c'est de découvrir non seulement le passé, mais aussi l'avenir. On parle de virtuel. C'est le monde virtuel aujourd'hui. On voit bien, il y a aujourd'hui des actions formidables qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, la vision de l'espace, la vision du monde, des mondes de demain peut-être. Mais en tout cas, c'est bien que dans notre territoire, les enfants, les jeunes et les moins jeunes puissent avoir accès à ces fonds documentaires, à ces œuvres culturelles. Je crois que c'est peut-être, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Et quel que soit même, j'allais dire, chez Radio Ecclesia, des œuvres liturgiques, c'est aussi ça la vie. C'est pas parce qu'on est croyant ou pas croyant, c'est que dans la culture, il faut avoir accès à la culture pour comprendre un petit peu, d'abord dans la vie de nos anciens, la vie que nous sommes aujourd'hui et peut-être la vie de demain. Juan, malgré les 1800 œuvres nationales et internationales proposées par Microfolie, est-ce que ça manque pas un petit peu de culture locale? Peut-on penser que d'ici peu, la culture locale s'invite dans ce genre d'initiative, parce que ça serait aussi un très bon point pour le tourisme. Vous avez raison. Il ne faut pas qu'on oublie les richesses locales et notamment le patrimoine local. On est en train d'y travailler là sur une thématique particulière qui est l'eau, puisque l'eau, vous savez, dans notre territoire, entre le Rhône, le canal du Rhône à 7, les rizières, les marais, l'eau est très importante. Exactement. Donc, parfois avec bonheur, parfois avec malheur, malheureusement, mais en tout cas, ça fait partie de notre vie, bien sûr. Mais aussi, j'allais dire, quand je parle d'œuvres culturelles, que la culture est importante de connaître la culture de tous les mondes, en tout cas du monde entier, mais bien sûr qu'il faut d'abord connaître le lieu dans lequel on habite, c'est-à-dire notre territoire, les œuvres, le patrimoine, les châteaux, pourquoi ce château, pourquoi cette œuvre culturelle a été réalisée, pourquoi c'est ici dans ce territoire. Donc on est en train d'y travailler. Je pense que d'ici à 2023, on travaillera aussi en partenariat avec la région Occitanie pour essayer de mettre aussi des œuvres bien sûr du patrimoine local, mais aussi des œuvres du patrimoine de notre belle région Occitanie dans ce bel outil qui est les Microfolies de la Villette. Combien il a coûté cet outil numérique? 55 000 €, totalement pris en charge par la communauté de communes. Et ensuite, nous avons participé de façon importante aussi à l'autre outil qui est maintenant installé de façon permanente sur Beaucaire. Donc finalement, on a investi sur ce territoire 110 000 € aujourd'hui sur la culture avec ce dispositif de Microfolie de la Villette. C'est à noter, on n'est pas les seuls territoires, mais je crois qu'on était dans les premiers en Occitanie, donc finalement c'est un petit peu une fierté et en même temps un réel besoin de notre territoire. Ce musée numérique va se déplacer dans tout le territoire de Beaucaire, terre d'Argence, dans les semaines à venir, dans les mois aussi. Quelles seront les prochaines communes justement à l'accueillir pour que tout le monde puisse en profiter? On est encore en période sanitaire, donc je crois jusqu'à début mai c'est ça Jonquière. Ensuite vraisemblablement ce sera Bellegarde qui s'est positionné. Ensuite je crois Fourques. Ensuite Valabrègue et on finira par Beaucaire, mais Beaucaire ensuite il n'y a pas de précision, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de priorité. En fait je crois que c'est à la demande et les premiers demandeurs sont les premiers inscrits et ensuite ça s'éculera sur l'ensemble du territoire. Merci Juan Martinez de nous avoir présenté cette plateforme numérique Microfolie qui, je vous le rappelle, a pour objectif de diffuser la culture à tout le monde et surtout dans les quartiers prioritaires. Peut-être un mot de la fin? Allez, je vous laisse, il nous reste encore quelques secondes. Moi je pense que dans ce moment un petit peu spécial que vit notre pays, je crois,
la découverte des autres, c'est pas mal quand même. Donc voilà, la culture, ça nous permet de découvrir le monde, de découvrir les diversités du monde. Et finalement, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Merci Juan Martinez, président de la CCBTA, communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous connaissez maintenant le principe du podcast pour réécouter cette interview. Et n'oubliez pas notre application mobile pour que nous restions toujours ensemble. Passez de bons moments en notre compagnie sur Radio Ecclésia et à bientôt pour d'autres découvertes et d'autres initiatives.